Le résultat majeur des recherches en psychologie de la réussite est que le quotient intellectuel n'est pas le critère déterminant. Ce n'est pas non plus la quantité de travail. Ce qui compte, c'est un état d'esprit de développement et la mise en place d'une stratégie de réussite. Les recherches ont été menées séparément par Carol Dweck de l'Université de Stanford et par un institut indépendant, l'ACI, sur 30 ans et plus de 20 000 étudiants. Les étudiants qui réussissent leurs études sans problème et sans stress ont en commun une stratégie de réussite et la capacité à la modifier en fonction des résultats obtenus. Toute stratégie commence par une analyse précise du contexte, une définition claire des objectifs à atteindre et la liste de ses points forts et de ses points faibles. Ces données sont reportées sur une carte qui est le support essentiel à toute prise de décision. Elle permet de visualiser les enjeux, les champs de force en présence et leur évolution potentielle. Dans le cadre des concours, la carte contiendra le nombre d'épreuves, la durée, si c'est un quiz ou une épreuve de rédaction, et également les critères de réussite. Les Anglais appellent ce genre de carte une roadmap, qu'on traduirait en France par feuille de route. C'est la feuille de route de votre préparation au concours. C'est le guide dont votre cerveau a besoin pour vous mener à la réussite. Le cerveau est plus rapide et plus performant quand il connaît l'objectif à atteindre et les étapes à franchir. Sur la carte, votre cerveau visualise tous les éléments dont il a besoin pour réussir ce concours. Ce qu'il doit apprendre, matière par matière, chapitre par chapitre. Pour quand et comment il va être évalué. La carte permet aussi de visualiser votre progression. Les pastilles de couleurs, verte, orange et rouge, représentent chacune un chapitre de cours. Les chapitres que vous maîtrisez sont en vert, les chapitres à consolider en orange et ceux qui posent problème en rouge. Sur la carte de stratégie de cette étudiante, on note que la chimie est un de ses points forts et la bio un point faible. La carte permet de voir concrètement l'évolution de vos apprentissages au cours du temps. Elle vous alerte sur un problème potentiel et vous prévient qu'il faut revoir votre organisation avant qu'il ne soit trop tard. Une bonne organisation permet une gestion précise du temps et de l'espace. Le temps est un bien précieux. Planifiez votre travail, fixez-vous des objectifs avec des échéances écrites et respectez-les. La tenue d'un planning hebdomadaire est essentielle pour ne pas perdre du temps inutilement. Vous savez à chaque instant ce que vous avez à faire. Au début, on fait des erreurs de jugement, avec des plages de révision trop courtes et des objectifs trop ambitieux. Notre cerveau déçu va produire une hormone, la sérotonine, plus connue sous le nom d'hormone du stress. Mais il existe des solutions simples pour acquérir un rythme de travail régulier qui intègre l'ensemble des contraintes de la préparation. Nous les présenterons dans un chapitre suivant. L'espace est souvent oublié. Pourtant, il suffit d'entrer dans un environnement zen pour comprendre l'effet reposant que l'ordre procure à notre cerveau. Respectez votre bureau, gardez-le en ordre. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Les prises de notes et les fiches seront rangées aussitôt réalisées dans un classeur dédié en respectant l'ordre chronologique. Tout doit être disponible et centré au même endroit. Ce qui est valable pour le bureau l'est aussi pour votre ordinateur. Vous devez avoir une vision claire de tous les documents se rapportant au concours et un inventaire pour y accéder instantanément. Enfin, créez-vous un espace de travail neutre qui invite à l'étude. À la fin de cette vidéo, vous pourrez apprendre à réaliser pas à pas votre carte stratégique et vous trouverez des conseils supplémentaires sur comment vous en servir tout au long de l'année. En attendant, je vous invite à conclure provisoirement ce chapitre avec la première clé. Adopter une stratégie de réussite. Réussir est un choix.